Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo chez Edgar dans Empire Puzzle. Alors aujourd'hui, je vais totalement zapper, il y a la saison 4 qui revient avec un nouveau héros à la clé. Donc on va pouvoir le voir ensemble justement. Hop, hop. Une certaine Exera, elle me rappelle justement elle a pas mal, bon après elle c'est plus des tentacules d'insectes. Elle c'est plus des cheveux, mais dans tous les cas ils sont en mode... je sais pas, j'ai pas le mot, mais je trouve qu'ils ont la même dégaine. Pareil, le même délire, les cheveux qui sont assez longs. Putain, ils aiment bien les filles avec les cheveux longs. Ah non, elle, cheveux courts. Elle, c'est trompeux, c'est caché dans le chapeau, donc ça compte pas. Elle, les cheveux longs. Les cheveux... Oui, je fais Raymond Land, on dirait réponse. Ça, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, je crois que c'est un garçon quand même. Pareil, c'est trompeur, elle les a en pouf. Ils ont tous les cheveux longs presque. En bref, je sais pas quoi faire, on n'est pas venu pour ça. Alors du coup, Exera, donc du coup, en passif, elle a 20% de mana dès le début du combat. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, Barbare, donc certaines chances de faire un dot de saignement au début. Sympathique, voilà. Alors, fait une souterrain, ça ne change pas du tout, comme d'habitude. Les stats, 791 d'attaque, c'est pas mal. 176 de défense, c'est bien. 1390 de PV, c'est pas nul. Juste que j'avais vu, on voit plus dans les derniers héros, mais c'est pas nul non plus, c'est pas craignos. Souffrance saturée, vraiment au bout de ses peines alors. Vitesse de moyenne. Tous les ennemis reçoivent 237 dégâts, avec une augmentation de 33 dégâts pour chaque bouclier de glace sur le plateau pendant 3 tours. Ah oui, donc c'est pas des dégâts directs, c'est un dot. Ok, donc tous les ennemis reçoivent 237 dégâts avec une augmentation de 33 dégâts pour chaque bouclier de glace sur le plateau pendant 3 tours. Jusqu'à 633 dégâts, cet effet ne peut pas être purifié pour les ennemis de feu. C'est la première fois que c'est aussi précis le truc. Tous les ennemis de glace sont immunisés contre cette attaque. Sur 3 tours, ok, donc sur 3 tours, elle peut faire un sacré dot, c'est assez balèze. Première fois, du coup, ce sera en rapide, vu que. Enfin, plus ou moins rapide, vu qu'elle a 20% de mana dès le début. Sur le plateau pendant 3 tours, jusqu'à 633 dégâts. Ça fait ne pas être purifié contre les ennemis de feu. J'ai du mal à la caser. En tout cas, clairement pas titan, en tout cas. Sauf si vous êtes vraiment à la traîne, en désespération, que vous avez besoin d'un héros qui a de bons stats d'attaque. À la rigueur, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais sinon, non, ça. Non, pas du tout. En défense, en attaque de raid, non plus, je la vois pas trop. Vu qu'il suffit d'avoir un truc pour purifier les effets négatifs et elle sert strictement à rien. C'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'elle a fait juste un dot, donc il suffit que les personnes soient immunisées contre les dots, ou alors qu'ils aient un truc qui fait que les effets négatifs se purifient, ou alors que ça le réduit, ou alors comme elle radire carrément que ça le renvoie. Bah là très clairement, euh, elle m'emballe pas beaucoup. Les derniers héros la saison 5, 4, pardon, mais je l'ai toujours bien aimé, mais elle m'emballe pas plus que ça. C'est pour ça que je sèche un peu, je sais pas trop quoi dire. Euh, Après, mine de rien, 633 dégâts sur 3 tours, c'est quand même fort. C'est fort. C'est fort. Ça fait du coup 210, 211, c'est ça, 211 dégâts par tour. Donc, mine de rien, c'est pas mal. Et vu que c'est sur 3 tours, c'est quand même assez rapide. Donc, même si vous avez de quoi le purifier, elle va faire 211 dégâts au moins une fois. Et oui, oui, oui.
Et encore faut-il que vous activez au bon moment l'héros pour faire finir négatif. Oui, donc c'est jouable. Je trouve que le plus intéressant des dots, c'est surtout lorsque les héros qui infligent des dots, je trouve que c'est vraiment plus intéressant contre des héros qui ont une défense très élevée. Par contre, en contrepartie, pas forcément des PV très élevés. Là, les dots, par contre, ça devient très intéressant vu que les dots, ben, ils se fichent très clairement de la défense. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est très bien. Mais sinon, voilà, je suis un peu à court. Mais le contre idéal, plus qu'idéal, c'est Elradir qui est un héros du mois de la saison 1. Là, clairement, il va renvoyer ça sur toute l'équipe en face. Donc là, bah, ça va faire très mal. Mais voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Pas mal de héros 5 étoiles bleus qui sont sortis il y a pas longtemps, du coup, de la saison 4. Avec le petit Mister Passepartout qui est sorti la dernière fois, qui est toujours très bien d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et voilà, et voilà, voilà, tout est dit. Alors, je vais pas faire mes invocations tout de suite, vu qu'on est le 30 et que ça va durer 3 jours. Vous avez compris, dans 2 jours, il y aura le nouveau héros du mois, donc du coup, là, je vais utiliser mes 5 invocations. Voire sans doute une sixième que j'aurai cumulée, vu que la saison 4, c'est ce que je fais régulièrement. Tant qu'il n'y a pas d'événement la saison 2, la saison 3. Saison 2 que j'ai d'ailleurs fini totalement en temps normal qu'en difficile. Saison 3, je suis à l'étape 30 ou 31 difficile. Voilà, tout simplement. Un petit 5 étoiles du souterrain, ça ferait quand même pas de mal, hein. Je suis en train de voir rapidement, parce que j'ai pas non plus de vous faire perdre trop de temps. Vous allez sans doute jouer ou faire d'autres choses aussi, vous avez tous une vie. Là, je regarde en 2-2. Mais ouais, c'est ça. J'ai tous les héros 3 étoiles et j'ai tous les héros 4 étoiles de la saison 4. Mais j'ai aucun héros de la saison 4 qui soit 5 étoiles. En plus, il y a Davy Jones qui est. Enfin, Xenophol du coup qui est à la une. Ça, c'est cool. Il y a elle aussi qui est à la une. Ça, c'est cool. Mine de rien, quand même, j'ai 3 héros à la une qui sont pas mal. Surtout que Davy Jones, le Xenophol truc. Voilà. Voilà, c'est tout. Simplement, hop, s'arrêter là. Petit bonus pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin de la vidéo. Je fais une petite capture d'écran hier. Je me suis rendu compte qu'il était possible de faire une égalité dans une carte d'alliance. Ça m'a surpris. Je trouvais ça assez drôle. Voilà, on avait les deux 2434. Donc vraiment toute l'importance de faire toutes nos frappes. Et ça m'a bien surpris. D'ailleurs, on a gagné de peu d'ailleurs, hein. Parce que la première fois que j'ai vu une équipe qui était vraiment très, en termes de puissance, très presque ex aequo avec nous. Donc on a gagné de peu. Mais voilà, je trouvais ça drôle et je tenais à le partager avec vous. Voilà, bah en tout cas, c'est fini. C'est bon pour moi pour présenter l'héros, dont je ne sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Exera. Exera qui est exaspérante. Non, je rigole. Mais un tout petit peu. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées sur le héros de il pourrait être bien, ou il faudrait surtout pas qu'il soit, ou alors des choses que j'ai pu zapper ou que j'ai mal dit, n'hésitez surtout pas à me le retourner. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nouvelle année.